J'ai envie de faire de cette voiture une voiture d'exception. Mais pour ça, elle doit être irréprochable sous tous les angles. Ce qui veut dire aucun problème mécanique, aucun défaut esthétique. Et évidemment, j'aimerais que ce soit la mienne. Dans la vidéo précédente, je vous présentais la Mercedes E55 AMG que j'ai pu acheter. Une voiture qui, lors de sa sortie, avait tout simplement le titre de berline la plus rapide du monde. Avec son V8 compressé de 476 chevaux et 700 Nm de couple, rien ne pouvait l'arrêter. Mais évidemment, celle que j'ai achetée a trouvé un moyen de ne plus pouvoir rouler. Donc dans cette vidéo, on va commencer à travailler dessus. Et la première chose par laquelle je veux commencer, c'est les phares. Tout terni. On le voit pas trop à la vidéo, mais ils sont bien jaunes. Donc on va attaquer ça tout de suite. Et par la même occasion, vu qu'on va devoir démonter le pare-choc, on va s'occuper de la grille avant. Et pendant que je démonte les roues, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la vidéo précédente. Les j'aime, les commentaires, tout a été constructif et tout m'a bien aidé. Donc un grand merci à vous. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner, activer les notifications pour être au courant des prochaines vidéos. Et maintenant que les roues sont enlevées, je m'occupe de démonter les pare-boues. Je commence par le côté droit. Et maintenant qu'il est sorti, je sors le gauche. En démontant la plaque, j'espérais trouver quelques vis cachées derrière. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Donc je m'occupe de défaire la grille principale. Super simple, elle est juste clipsée. En plus qu'il en manquait, donc c'est sorti tout seul. Et là j'y trouve deux vis, une sur le côté gauche, une sur le côté droit. Mais pour la suite, ça a été beaucoup plus long que prévu. Vu que j'ai pas voulu regarder sur internet comment ça se démontait et gagner un temps précieux, j'ai fini par faire le tour du pare-choc en long, en large et en travers pour essayer de trouver des vis qui n'existaient pas. Donc évidemment, j'y ai passé beaucoup plus de temps que ce que j'aurais dû. J'arrive pas à enlever ce pare-choc. Et après un petit peu de réflexion et un peu de persévérance, il finit par sortir. Leçon apprise, prendre 5 minutes de son temps et regarder sur internet comment ça se démonte. Ça y est, le pare-choc est enfin démonté. Après beaucoup trop longtemps à trouver comment ça se démontait. J'étais coincé avec ces rails qui viennent se mettre là-dedans. Comme ça. J'arrivais pas à les faire sortir pour pouvoir déclipper le pare-choc de l'aile. Maintenant que le pare-choc est démonté, je m'occupe de le désassembler. Il y a beaucoup de composants à l'intérieur du pare-choc qui vont permettre de le rigidifier, de tenir les capteurs de distance, les feux de brouillard, etc. Donc je m'occupe de tout sortir pour que le carrossier ait uniquement de la peinture à faire. Après en avoir terminé avec le pare-choc, l'avoir déposé chez le carrossier pour qu'il le répare et le repeigne, on va s'attaquer au phare. Pour le démontage, même principe que pour le pare-choc, on est sur la même journée donc on regarde toujours pas internet. Mais beaucoup plus simple, 3-4 vis qui le tiennent tout autour, on débranche les deux faisceaux, on démonte le jet pour le lave-phare. Et ça sort tout seul. Maintenant que la face avant est démontée, on va s'attaquer aux phares. On va essayer de les rénover, ils sont vraiment ternis. Je sais pas si je vais réussir à les rattraper comme neufs, mais bon, on va tenter. Je vais commencer par les poncer en espérant pouvoir récupérer
la transparence d'origine. Première pour moi, on y va, c'est parti. Avant d'attaquer le ponçage, je commence par démonter l'habillage des phares pour éviter d'abîmer les caoutchoucs et ça me permettra aussi de poncer beaucoup plus facilement dans les angles. Et maintenant, les phares sont prêts à être poncés. Comme vous avez pu le constater, je ne suis pas mécano. Je n'ai pas fait d'études de mécanique ni travaillé dans un garage. En fait, j'apprends exactement comme beaucoup d'entre vous, en cherchant, en regardant, en testant, et parfois en faisant complètement l'inverse de ce qu'il fallait faire. Mais au final, c'est ça l'idée de cette chaîne. Je veux pas faire semblant de tout savoir, je préfère vous montrer les vraies étapes, les erreurs, les doutes, les solutions que j'ai fini par trouver, parce que je pense que c'est beaucoup plus intéressant et surtout beaucoup plus utile. Si un jour vous voyez que je fais une erreur, dites-le moi en commentaire, pour pas que je la refasse dans le futur. Et si ça peut donner envie à quelqu'un de se lancer dans un projet qu'il n'aurait jamais osé commencer parce qu'il ne pensait pas avoir le niveau, alors la chaîne aura déjà servi à quelque chose. Pendant ce temps-là, le ponçage des phares avance bien. Le côté conducteur est terminé et le côté passager commence à récupérer de sa transparence. Pour le processus, j'ai utilisé 3 grains différents, 1500, 3000 et 5000 à l'eau pour pouvoir dégrossir dans un premier temps et affiner au fur et à mesure. Et enfin, je viens masquer l'entourage des phares pour ne conserver que la partie qui va recevoir du vernis. Les verres étant en polycarbonate, on va devoir appliquer un vernis pour leur donner une protection face aux UV et éviter qu'ils rejaunissent dans le futur. Ça y est, les phares sont enfin prêts à être vernis. Je pense que ça va être pas mal. Il y a quelques petits défauts encore qui restent, mais globalement, on devrait s'en sortir pas trop mal. Le côté conducteur est relativement bon. Juste sur le côté passager, j'ai les petites... je sais pas comment on appelle ça. Les petites rides à l'intérieur qui partent pas malgré le ponçage, donc je pense qu'elles sont vraiment par l'intérieur. Mais j'ai pas envie de tout défaire pour refaire ça, donc je pense que ça ira bien. J'ai vraiment récupéré des teintes. Alors il reste un petit peu de jaune peut-être sur les parties hautes, mais je sais pas si c'est dû à l'ampoule qui est un petit peu orange. Il est temps de vernir ça, on y va, c'est parti. Et pour le vernis, j'ai choisi un bicomposant, c'est-à-dire vernis plus durcisseur que j'active à l'instant, qui me permettra d'avoir une protection aux UV beaucoup plus importante et une pose un petit peu plus qualitative. Et pour être honnête avec vous, à ce moment-là, j'étale le vernis un peu comme bon me semble et on va bien le voir sur le résultat final. Ça y est, première couche est mise et on est pas mal, Là, j'ai quand même pas mal de poussière là-dessus. Je vais voir si j'arrive à corriger ça ou pas. Mais le résultat va être, je pense, pas trop mal. J'attends 5 minutes et puis on va remettre 5-10 minutes là et puis je vais remettre une deuxième couche pour voir ce que ça donne. Et pendant que le vernis sèche, si cette vidéo vous plaît, pensez à me le faire savoir en commentaire, en mettant un j'aime. Et si vous souhaitez être informé des prochaines vidéos, pensez à vous abonner et activer les notifications. Et voilà, rendu final, presque final. J'ai dû m'y reprendre à 2 fois parce que j'ai mal dégraissé mes surfaces. Du coup ça fait une petite réaction et ça faisait tout craqueler, donc j'ai reponcé, reverni, laissé sécher et on a un résultat plutôt pas mal. En tout cas je suis plutôt satisfait. Juste merci de ne pas m'assassiner dans les commentaires, je sais que là il y a une... Voilà, on peut pas appeler ça une coulure, c'est encore pire, mais je vais pouvoir le rattraper je pense avec un petit peu de ponçage, polish derrière. Mais je vais pas faire ça tout de suite. Dans un premier temps, j'ai racheté des jets pour nettoyer les phares. Ceux-là sont complètement morts. Ceux-là, on le voit pas trop, mais ils sont fissurés. Et celui-là, il a complètement... voilà, il a même plus la buse. Donc j'ai racheté ça. Je vais changer ça, démasquer ça, remonter ça. Le pare-choc est parti en peinture. Donc pour l'instant, on va s'en passer. Je commence par changer le jet côté conducteur. Et dans la même lancée que le pare-choc ou que les phares.
J'aurais peut-être dû regarder comment ça se démonte avant d'attaquer. Au moins maintenant, je sais comment c'est fait et je referai pas la même erreur de l'autre côté. Et on peut s'attaquer au remontage. Dans le sens inverse, je commence par remettre les entourages des phares. Et enfin, je viens réinstaller les phares sur la voiture. Côté conducteur dans un premier temps, et ensuite je viens mettre le côté passager. Maintenant que les phares sont faits, on va s'occuper du problème numéro 1 de cette voiture, qui est le coussin à Erdora qui fuit. Quand j'ai eu le problème, quand le problème m'est arrivé, j'ai démonté la roue, j'ai essayé de regarder un petit peu autour du coussin ce qui pouvait se passer, et il semblerait que la conduite soit un tout petit peu courte, et du coup, lorsque j'ai tiré un petit peu dessus, elle était même pas clipsée dans le raccord, à savoir que les coussins ont déjà été changés 1 ou 2 fois, et je me dis peut-être que les mécaniciens qui l'ont fait avant ont juste coupé la conduite. Et du coup au fur et à mesure elle s'est un peu raccourcie et ça crée de la tension sur cette conduite qui l'empêche de se clipser comme il faut dans le raccord. Donc ce que je veux faire avant de faire quoi que ce soit d'autre, c'est de changer cette conduite pour avoir quelque chose d'un petit peu plus long, qui puisse se clipser correctement dans le raccord et voir après ça si j'ai toujours une fuite. On est parti. Ça y est, les modifications ont été faites sur la conduite hermétique. Donc là, comme on peut le voir, alors je l'ai remonté un petit peu, mais on a beaucoup plus de jeu dedans. J'ai changé la conduite par une neuve, l'autre était vraiment raide. Nouveau raccord ici, nouveau raccord sur la jonction. Il n'y a plus qu'à prier maintenant. On va essayer de démarrer la voiture et puis on teste, on voit ce que ça donne. Malheureusement, ça n'a pas suffi à réparer le coussin. Je sais pas s'il y a une sécurité qui s'est mise pour préserver le compresseur ou pas. J'ai la valise qui est connectée, je vais continuer un petit peu les recherches, essayer de voir si ça peut venir d'ailleurs. Est-ce que c'est toujours une fuite? Est-ce que c'est une sécurité qui s'est mise? J'espère juste qu'il n'y ait pas de procédure spécifique avec l'outil diagnostic Mercedes parce que je ne l'ai pas. On va voir, je continue les recherches, on se retrouve dès que la solution est trouvée, je l'espère. J'ai trouvé le problème. Et ben voilà, problème trouvé, coussin percé. Ça me fait un peu chier parce qu'il a été changé lors de l'achat, remis en place chez Mercedes parce qu'il avait bougé. Et bon, bah voilà, je me retrouve à devoir changer un coussin. Je vais pas retourner chez Mercedes pour le faire parce que le coussin seul vaut déjà quasiment 1000 €. Bah j'aurais préféré que ce soit juste une durite, mais là non. J'en ai profité pour refaire les 2 raccords, les 2 conduites, gauche et droite. J'ai plus qu'à commander un coussin et puis changer ça. Et voilà, c'est là-dessus que cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. Mettez des j'aime. N'hésitez pas à vous abonner. Ça me fera vraiment plaisir. Ça va m'encourager à continuer. Activez les notifications pour être au courant des nouvelles vidéos. Et puis on se retrouve sur la prochaine. Allez, ciao!